Bonjour et bienvenue. L'amour ou les amours? À vos amours, disaient les anciens. Mais parlait-il des différentes relations amoureuses que l'on a sur une vie, ou parlait-il réellement de différentes formes d'amour? À la suite de l'émotion, désir, nous pouvons aborder maintenant le sentiment amour et les sentiments des amours. Parce que oui, dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes formes d'amour. Nous allons aborder, puisque nous sommes en Grèce, Narcisse, Eros, Philae et Agapé. Oui, les intuitifs ont un sérieux problème avec l'amour parce qu'ils le ressentent tellement fort à l'intérieur d'eux et ça les déchire parce que bien souvent, ils ne savent pas exprimer correctement leurs différentes formes d'amour. Et bien souvent, ils sont noyés dans un maelstrom où toutes les formes d'amour se sont mélangées. Narcisse. Narcisse, c'est le gars qui vivait à côté d'un étang et il était tellement amoureux de son image qu'il est tombé dans l'eau et qu'il s'en est noyé. Narcisse nous raconte l'histoire, en fait, de narcissisme primaire, de l'identité, de ce qui fonde notre être et notre identité. Mais le petit souci de l'histoire de Narcisse, c'est que si on ne laisse pas assez de place à l'autre, à ce moment-là, notre amour narcissique nous étouffe d'une manière mortelle. Et cet amour est clairement destructeur. Parce que l'on ramène tout à soi dans un acte d'égoïsme, à tel point que l'on fait souffrir les autres autour de soi, et comme un boomerang que l'on lance, il nous revient et nous tue. Et oui, l'amour narcissique mal géré est un égoïsme qui nous tue. Et voilà. Mais il nous faut bien un fondement. Donc, il faut arriver à bien nourrir ce narcissisme primaire, ce qui nous donne une identité forte et stable. Faisons un lien maintenant avec la forme de l'intelligence psychologique, intrapersonnelle, amour. Eh oui, il y a un lien entre l'émotion et la forme de l'intelligence. La deuxième forme d'amour, Eros. Eh oui, c'est une forme d'amour différente parce que celle-ci va à la rencontre de l'autre. C'est un échange avec l'autre. Si je me suis suffisamment bien nourri narcissiquement, narcissisme primaire, mon identité est correcte, je vais aller à la rencontre des autres. Évidemment, en allant à la rencontre des autres, l'intimité va se générer. Le contact tactile, sensuel, sexuel, va commencer à me nourrir dans la relation avec l'autre. Et si cet Eros est suffisamment bien nourri, que va-t-il se passer? Je vais entrer en confiance de moi-même. Cette confiance de moi va me permettre de partir voyager et de découvrir le monde. Cet Eros est important et cet Eros possède un lien expressif au travers de la forme de l'intelligence tactile, au travers de la forme de l'intelligence sexuelle, sensuelle et corporelle, bien sûr. Si cet Eros n'est pas assez bien exprimé au travers de la rencontre avec l'autre, que va-t-il se passer? Ma fantasmatique va brûler toutes les étapes, va prendre la place et la muse va s'exprimer. Je vais être en quête d'une muse. Oui, la muse est importante parce que à ce moment-là, c'est l'archétype et l'expression de la forme d'intelligence fantasmatique qui va prendre la place de Eros. Troisième niveau de la forme de l'amour, troisième forme d'amour, Philae. Philae, c'est l'amour où justement le sexe ne compte plus. Parce que c'est l'amour où je donne généreusement aux membres de ma famille. Et nous savons très bien que l'inceste, le tabou de l'inceste, est primordial dans la relation familiale. C'est la relation du petit groupe social. C'est la relation dans laquelle j'échange avec les miens, mes enfants, mes collatéraux, mes voisins, mes collègues, où il y a un ordre social qui est établi.
Et c'est aussi l'amour avec mes parents, mes beaux-parents. C'est un amour qui va être exprimé au travers de la forme de l'intelligence, extra-personnelle, clanique, managériale. Vous voyez comme la forme sentimentale chez les humains est utilisée et exprimée par la forme de l'intelligence. Évidemment que tout est lié, comme on dit. Tout est lié, certainement. Mais il faut avoir les codes pour décoder ces liens. Grâce à ces codes, pour nous permettre de voir plus clair au travers de ces liens sociaux, on peut mieux s'y retrouver. On a parlé du narcissisme, le fondement de base. Ce narcissisme, s'il est bien nourri, me permet d'aller à la rencontre de l'autre en termes de rencontres intimes, charnelles, sensuelles et sexuelles. Et à partir du moment où ce plan est bien nourri, je vais commencer à créer une collectivité nouvelle, ma famille bien sûr. Au travers de cette famille, le tabou de l'inceste va arriver et me situer pour générer philae. 3 termes grecs extrêmement forts et puissants dans la relation amoureuse humaine. Que voyons-nous d'autre? Au-delà de philae, nous avons agapé, 4e niveau de l'amour humain. Alors agapé, eh bien, agapé nous vient des savants juifs au travers de la Septante. Ces savants juifs ont créé... Qu'est-ce qu'ils ont créé? Souvenez-vous. Souvenez-vous. Le bon samaritain. L'histoire du bon samaritain. Eh bien, ce bon samaritain n'est personne pour moi. Il ne fait ni partie de mon intimité intérieure, il ne fait ni partie de mon affectivité sexuelle, il ne fait ni partie de ma famille. C'est une personne vis-à-vis de laquelle je n'ai aucun lien. Et pourtant, je vais aller aider cette personne. C'est tellement rare que la tradition juive nous a parlé du bon samaritain. Ils en ont fait une histoire morale, et récupérée par la tradition chrétienne, qui est devenue plus ou moins la charité. La charité chrétienne, eh bien, la charité chrétienne, c'est cet amour d'agapé. Voyez-vous? Et, une fois de plus, si je suis amoureux de cette créature, cette pauvre créature blessée sur le côté du chemin, que je me porte à son secours, eh bien, en fait, je suis amoureux d'autrui, mais autrui au sens large du terme, autrui avec le grand autre. À partir de là, si je suis amoureux de ce grand autre, que je vais aller aider, mais je suis amoureux de la vie entière. Eh oui! Eh bien, cela va nous placer à un niveau de l'expression de l'intelligence humaine qui nous parle de spirituel, existentiel et divine. L'amour inconditionnel. Et voilà. Voilà 4 niveaux d'amour humain. Voilà 4 formes de l'amour humain. Donc, bien sûr, à vos amours, bien sûr que c'est à vos amours. Donc, il y a plusieurs formes d'amour, voyez-vous. Pour les personnes intuitives, c'est intéressant parce que nous voyons qu'il y a un fondement, une relation à l'autre, une relation à la famille et une relation à toute chose. Eh bien, vous voyez par là le sens de l'écoulement libidinal dans la dynamique humaine. Le sens de l'écoulement libidinal est d'abord exprimé par le désir, émotion-désir. Oui, parce que amour est un sentiment. Et ce sentiment va me permettre d'avoir des comportements différents. Le comportement narcissique, le comportement érotique, le comportement philéen et le comportement agapéen. Comme c'est bien fait, n'est-ce pas? Eh bien, selon le sens de l'écoulement libidinal, il y a une forme qui nous mène obligatoirement à évoluer. Parce qu'en fin de compte, si dans ma famille, il y a des formes de violence dans la famille, la violence physique et sexuelle, la violence de l'absence et de l'abandon, et la violence de l'envahissement.
Si je souffre d'une de ces formes de violence familiale, mon plancher narcissique possédera des failles narcissiques importantes. Ce faisant, qu'est-ce que je vais proposer dans mon couple? Comment ça va se passer dans mon couple? Eh bien, je vais proposer une rigidité dans mon couple. À partir du moment où dans mon couple j'aurai une rigidité, qu'est-ce que je vais enseigner aux membres de ma famille? Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Et inutile de vous dire que si je suis coincé au niveau narcissique, érotique et philaéen, comment je peux croire que je vais accéder à l'amour inconditionnel? Évidemment, si on est bloqué au premier étage, comment est-ce que je peux croire que je peux m'envoler bien haut? Globaliser l'ensemble de l'amour humain. Évidemment que ça n'ira pas. Donc, à ce moment-là, j'imposerai à mes enfants de réparer mes propres blessures narcissiques, et c'est eux qui devront faire le travail. Donc, nous pouvons voir par là que, épigénétiquement parlant, nous transmettons des blessures affectives, amoureuses à nos enfants, et c'est eux qui doivent faire le boulot de réparer mes propres blessures narcissiques. Et voilà, la boucle est bouclée. Donc, si vous voulez que vos enfants accèdent à l'amour inconditionnel, à l'amour de toute chose et se sentent bien dans l'amour du monde, il est obligatoire de leur offrir un amour familial fondamental de base, avec une portance, une gratitude, une gratification. Et voilà, la boucle est bouclée, mes chers amis intuitifs. Alors, mes amis intuitifs, à vos amours!